Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices, supporters, supportrices, bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire, le débrief par Radio VFM et Foot Normand. Une fois n'est pas coutume, on se donne rendez-vous un mardi, lundi férié oblige, mais pas de panique, le jour change, la formule reste. Pour m'accompagner dans ce 5e épisode de la saison, un peu spécial, vous allez le voir, il est encore et toujours fidèle au poste, Mathieu Billot de Foot Normand, bonjour. Salut Aurélien, salut à tous. Il m'a laissé le brassard de capitaine après avoir animé les débats d'une main de maître, Christophe Lécuyer de Radio VFM, et ce mardi parmi nos chroniqueurs. Christophe, bonjour. Je suis presque venu en tongs, salut Aurélien, bonjour à tous. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Comme je vous le disais, émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'un invité exceptionnel est présent en studio. À nos côtés, monsieur Johan Gallon, bonjour. Bonjour à tous. Johan Gallon, vous avez disputé plus de 250 matchs professionnels chez les pros, dont environ la moitié au Stade Malherbe, votre club formateur à la fin des années 90 et au début des années 2000. Johan Gallon, vous êtes aussi l'ancien entraîneur de l'US Granville, un club que vous avez quitté cet été à la fin de votre contrat. Sous votre mandat qui a duré 7 ans tout de même, Granville a connu 2 montées, passant de l'ADH au National 2 en seulement 3 ans. Votre passage dans la Manche a surtout été marqué par de multiples épopées en Coupe de France. On y reviendra d'ailleurs dans notre 3e partie. Alors après cette biographie évidemment non exhaustive, la première question, Johan, après quelques mois après votre départ de Granville, que devenez-vous ? Je suis un entraîneur à la recherche d'un projet, mais surtout j'ai pris du temps pour me régénérer, parce que ça faisait 10 ans que j'entraînais. Après ma carrière professionnelle, j'ai tout de suite enchaîné en tant qu'entraîneur, et c'est vrai que je vais corriger ce que vous avez dit, c'est 8 années, pas 7 années à Granville. Et une année, c'est très important parce que ça pompe beaucoup d'énergie. Et j'avais besoin de souffler. Après ces folles années, parce que c'est un investissement total, personnel, familial. Et puis aussi de passer ce diplôme, le BEPF, qui m'a pris beaucoup d'énergie physique et mentale. Et je sentais le besoin de souffler. Alors il y a eu 2 cas, c'est soit je repartais sur un projet très rapidement, ça s'est pas fait parce que j'ai pas réussi à trouver ce que je recherchais. Et puis j'ai pris le temps plutôt de souffler, de me régénérer, m'occuper un peu de ma famille, de moi, pour repartir ensuite sur un projet qui j'espère arrivera bientôt, ou autre, je sais pas encore, mais j'attends un peu de retrouver le terrain, je sais pas de quelle façon, mais j'attends de retrouver le terrain. Alors Mathieu Billot de Foot Normand. Oui, on rappelle juste du coup que le BEPF, pour les non-initiés, c'est le diplôme qui permet aux entraîneurs français d'exercer en Ligue 1, Ligue 2 et Nationale maintenant désormais. Voilà, donc Jo peut exercer dans toutes les divisions du championnat de France. Du coup, vous parliez d'un nouveau projet. C'est quoi un petit peu le projet que vous recherchez ? Moi, je suis assez très, très clair là-dessus. C'est que peut-être différent de certains autres coachs, c'est que moi, je suis obligé de, pour travailler, me sentir le mieux possible, c'est que je suis obligé d'avoir des liens forts avec les gens qui me gouvernent. J'ai obligé d'avoir des liens forts avec mon président, d'aller dans la même direction, de savoir ce qu'on veut faire du club et dans quel projet. Il y a un projet sportif, mais il y a un projet global dans un club. Et moi, je peux pas m'intéresser uniquement qu'au projet de l'équipe première. Je suis obligé de m'immiscer totalement dans ce que je vais faire. Et pour moi, ces relations-là, elles sont primordiales. Si j'ai pas ces relations-là, je sais très bien que je vais pas être dans mon élément et je serai pas hyper performant. Donc c'est d'abord ça. Moi, c'est une histoire d'homme, c'est une relation humaine. Faut pas oublier ce qu'est le foot. Le foot, c'est la rencontre entre des gens. C'est passer du temps avec des gens avant, après le match, toute la semaine. Moi, je fais du foot pour ça. J'ai tous mes copains d'enfance, c'est tous des footeux. Et moi, je veux garder ça. C'est absolument. Alors, c'est vrai que le haut niveau, on parle toujours. La première chose qu'on parle dans le haut niveau, c'est de l'argent. Mais moi, avant de parler de l'argent, je parle des relations humaines. C'est ce qui est le plus important et c'est ce que je recherche. J'ai besoin de ça, c'est mon moteur et c'est ce qui me fait vivre au jour le jour à travers la passion qu'est le football. Donc, du coup, ça sous-entend qu'on n'accepte pas forcément la première offre qu'on a à disposition. Oui, ça c'est sûr. Et puis la deuxième chose, c'est quand vous rentrez dans le monde professionnel au-dessus, vous rencontrez des gens, c'est un peu différent. Tout est différent. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long et puis j'en ai pas envie. Mais vous vous rendez compte qu'il faut avoir du réseau, il faut des connaissances, il faut accepter certaines choses. Si aujourd'hui il y a des coachs de ma promotion qui entraînent à un certain niveau, c'est qu'il y a des raisons.
Pourquoi moi j'y suis pas, pourquoi ils y sont. Après il y a peut-être des questions de compétences, et ça là-dessus c'est pas à moi de juger, mais en tout cas moi je pense pas qu'il y ait que ça, mais j'ai pas envie d'accepter n'importe quoi, n'importe comment, et puis si ça doit pas se passer, ça se passera pas, c'est pas un problème, mais le foot on peut en vivre de plusieurs des façons, mais en tout cas je vais m'immiscer dans un projet où je me sens vraiment très très bien. Johan, on est justement au mois de novembre, début novembre, à ce moment-là de la saison, on se projette davantage vers l'été 2022 où on reste à l'affût d'un projet qui peut survenir à l'intersaison au mois de décembre. Clairement, le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres, et réciproquement, on attend que ça se passe moins bien pour l'un de vos collègues et qu'il y ait une proposition qui puisse surgir peut-être cet hiver. C'est ce qui s'est passé encore récemment. Voilà, j'ai rencontré le président du Red Star. Ça s'est pas fait, je vais pas rentrer dans les détails encore. Il a prolongé à Habib Bey. Voilà. Il va peut-être vous rappeler dans quelques jours, remarquez. Parce que ça va déjà moins bien. Deux défaites pour le Red Star depuis qu'il a été intronisé. Ouais, tout à fait. Mais après, il y a plein de choses. Je peux pas tout vous expliquer, mais des fois, ça me correspond pas du tout ce qui se passe. Je rentre chez moi parfois de certains rendez-vous, de certains contacts où je me dis mais qu'est-ce que c'est pas moi, c'est pas Johan Gallon, donc faut accepter ou pas accepter. Et moi pour l'instant j'accepte pas. Et on verra avec le temps, peut-être que j'accepterai, je veux bien rencontrer quelqu'un, un homme, un président, un projet qui a totalement confiance en moi et on va marcher main dans la main. Et puis peut-être ou peut-être pas non plus. Mais aujourd'hui je me pose beaucoup de questions. Parce que ce métier, alors je le connaissais en tant que joueur, j'ai quand même une expérience de plusieurs années, mais j'attends de ce moment-là et peut-être qu'il va arriver. Et puis qu'on dit qu'on est dans la position du coach qui cherche, vous regardez les résultats des autres. Et ça, c'est pas trop sympa non plus. C'est pas des fois, je regarde des résultats de club et c'est les coachs, c'est des copains. Et moi, ça j'ai du mal avec ça. Alors Mathieu Billot. Est-ce que ça sous-entend que vous êtes fixé un peu, je sais pas, une date limite entre guillemets de recherche pour cette saison, hein, j'entends bien entendu, ou même peut-être pas à plus long terme d'ailleurs, hein, parce que forcément quand on est dans cette situation-là, on ne sait pas quand elle va se terminer. Pour l'instant, ma date limite c'est début janvier. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont changer de coach d'ici la trêve de Noël et puis même pendant la trêve, parce que par manque de résultats ou autre. Donc ça c'est ma deadline. Et puis si en janvier j'ai pas de club, je pense aussi à peut-être repousser jusqu'à l'été 2022, mais en attendant c'est sûr que je vais pas rester dans cette situation parce que moi je suis un homme de terrain, j'ai besoin de rencontrer des gens, c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui parce que c'est un grand plaisir et de parler de foot, de parler d'autres, mais j'ai besoin de me mettre en mouvement. Et là je suis un petit peu à l'arrêt et ça c'est pas ma façon d'être, donc pourquoi pas aussi créer, ça on y reviendra peut-être un jour plus tard et j'en parlerai peut-être à l'occasion, mais l'envie de créer aussi quelque chose autour du football, parce qu'il y a une chose qu'il faut pas oublier, si je pars pas, c'est que je suis très très amoureux de ma région. Et voilà pourquoi encore je suis ici. Alors Johan Gallon, je vois Christophe Lécuyer qui a une question à vous poser manifestement. Non, en lien avec ce qu'évoquait Mathieu, Mathieu évoquait une date limite. Est-ce que vous fixez aussi un niveau limite ? Ça veut dire à partir de N1, Ligue 2, je commence à discuter, ou un bon projet d'N2, je m'y intéresse aussi, ou vous fermez la porte ? En toute franchise, quand j'ai décidé d'arrêter Granville, c'était d'aller minimum en National 1. Alors là, ne parlons pas de la Ligue 1, voilà, la Ligue 1 c'est encore autre chose. La Ligue 2, oui, j'ai eu des contacts, tout le monde l'a su, on va pas revenir dessus. National, j'en ai eu plusieurs. Et je me dis, je vais pas retourner en National 2 après ce que j'ai fait à Granville, l'investissement que ça a demandé. Et puis avec le temps, je me dis, est-ce que je suis peut-être pas fait pour un super projet de National 2 et peut-être que c'est là que je vais rencontrer des bonnes personnes. Donc non, je me ferme pas les portes. En fait, j'ai envie d'être bien autour de ma passion. Et est-ce que c'est pas à ce niveau-là finalement qu'on peut peut-être vivre les plus belles histoires ? Vous évoquiez les liens humains très forts dont vous avez besoin. C'est peut-être plus facile entre guillemets à créer en N2 qu'en Ligue 2, voire en N1 ? Ouais, sûrement. Je discutais il y a quelques jours avec un de votre collègue qui est plus aujourd'hui à la radio, qui est Sylvain Letouzé. Et j'en ai parlé aussi avec Mathieu. Retrouver ce que j'ai vécu à Granville, peut-être que je le revivrai jamais. C'est dur à dire à ça. Et en fait, plus vous montez de niveau, plus vous avez des contraintes. Et vous n'êtes pas sûr de revivre les mêmes émotions que vous avez vécues dans votre club amateur. Et ça, quand vous savez le travail, l'investissement que vous y mettez, vous posez beaucoup de questions sur beaucoup de questions. Donc, en fait, je suis en train j'avance de jour en jour, de semaine en semaine, sur ce qui peut être pour moi le projet idéal. Ou encore une fois, peut-être pas. Peut-être que je vais me servir du foot autrement.
parce que je ne peux pas faire autre chose que le foot. Le foot, c'est ma passion, c'est ce que je sais faire de mieux, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Mais on peut faire plein de choses autour du foot. Et l'envie de transmettre aussi. L'envie de transmettre et d'aider, de collaborer. Et ça peut être ça, l'avenir dans les 6 prochains mois, si j'ai pas de projet en tant qu'entraîneur. Alors à travers tout ce que tu es en train de dire, Johan, vous avez quitté l'US Granville cet été, on est début novembre, on a l'impression que le cheminement est quand même très rapide. Il y a quand même beaucoup de vérités là qui ont l'air d'être apparues dans votre esprit au cours des dernières semaines. Ouais, mais moi ça m'étonne pas, me connaissant. Moi je suis pas carriériste. Et quand vous passez les diplômes, quand vous rentrez dans ces formations, vous avez affaire à beaucoup de gens qui sont carriéristes. Et le premier moteur est l'argent. Et moi je suis ni carriériste et c'est pas l'argent qui me guide, donc j'ai d'autres pensées et d'autres visions des choses. Par contre je suis un amoureux de ce sport, je suis un amoureux du football. Je pense aujourd'hui être encore plus fort en tant qu'entraîneur que je l'étais il y a encore 2-3 ans, parce que ma formation m'a aidé. J'ai une vision du foot qui est encore différente et je pense être encore plus fort, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et on verra bien. Après, la vie est faite parfois de moments. Je m'attendais pas spécialement à ça, en toute franchise. Je pensais que entre mon passage à Granville, l'obtention de mon diplôme, je pensais que très vite j'allais rebondir vers un autre projet, et ça s'est pas fait. Donc je m'attendais pas, donc il faut aussi accepter, et c'est pas facile d'accepter. Donc on va voir avec le temps. Donc le passionné que vous êtes en ce moment est malheureux loin des terrains. Vous continuez quand même à, j'imagine, suivre le football à fond. Je regarde beaucoup de matchs à la télé, et ce qui me surprend, c'est que pourtant que j'étais entraîneur, je regardais les matchs toujours en tant qu'entraîneur, donc dans l'analyse, toujours avec un calepin à côté, à écrire, à prendre des notes. Et aujourd'hui je prends du temps parfois à le regarder en tant que supporter, et ça m'arrive parfois, tellement je m'ennuie, à m'endormir devant un match, chose qui m'arrivait jamais avant. Donc on n'est plus dans le même processus, et parfois il m'est arrivé il y a maintenant 3 semaines, quand j'ai rencontré un club, pendant 4-5 jours, je me suis mis à fond dans le club, je me suis remis sur mon ordi, à tout préparer, et puis il n'y a pas de suite à votre entretien. De la façon dont ça se passe, parfois vous posez des questions, posez des questions, mais je le vis différemment, mais j'ai pas envie spécialement d'aller voir des grands matchs, et des matchs dans la région. On voit aussi des belles choses, on rencontre des belles personnes, et voilà. Moi, en étant supporter, le foot reste quand même des rencontres, et ça c'est important. Mathieu Biot, Foot Normand. Ouais. Si on poursuit votre réflexion, on va dire un petit peu plus loin, Christophe évoquait pourquoi pas un beau projet de N2. Est-ce que vous seriez prêt à repartir quasiment de la case départ ? Je crois que Granville, vous avez pris quand le club était en DH, ouais, l'équivalent de la R1 aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à refaire la même chose ? Donc là, c'est vraiment repartir quasiment de la base, quoi. Il y a quelque temps, j'aurais répondu non. Aujourd'hui, tout dépend de la personne que je vais rencontrer. Voilà, je pense que le foot, c'est même pas une question de niveau, en fait. Le niveau, il va par rapport à quoi ? Par rapport aux revenus. Donc on parle d'argent. Mais le foot, c'est pas que... Vous pouvez faire de très belles choses avec des clubs d'un niveau de... Et à partir de la N3, ça commence à être intéressant. On a vu que la N2, au fil du temps, sur les 8 dernières années, c'est énormément professionnalisé. Donc, avec des joueurs qui sont à plein temps. On peut voir aujourd'hui qu'en N3, il commence à y avoir des joueurs avec des contrats fédéraux, qui sont aussi à plein temps dans les clubs. Donc, il y a aussi des projets qui peuvent être intéressants. Alors, c'était pas ma priorité, mais avec le temps, je sais pas, je me referme rien, mais surtout... Quand on m'appelle, je ne refermerai jamais une discussion avec n'importe quel entraîneur, parce que c'est souvent des belles rencontres avec le milieu amateur. Quand on entend tout ça, Johan, la question est un peu crue, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites finalement j'aurais pu continuer à l'US Granville, ou vous n'éprouvez absolument aucun regret aujourd'hui ? J'ai pas de regret, parce que j'aurais pu le faire l'année d'avant. J'en ai longuement parlé avec ma femme, que je pensais que j'arrivais au bout d'un cycle. Pour tout vous dire, j'avais l'impression que je pouvais pas aller plus haut avec Granville. J'étais au maximum, j'avais tiré 200% du potentiel des joueurs, tiré 200% des infrastructures, tiré 200% de tout le monde. Et puis après, il y a une forme d'usure qui peut s'installer, parce que vous voyez que vous pouvez pas atteindre l'objectif supplémentaire. L'objectif supplémentaire, il est où ? C'est d'avoir plus d'argent pour pouvoir recruter des joueurs meilleurs. Il faut savoir que tous les ans à Granville, à la période du mercato, donc la période des vacances, Johan Gallon n'était jamais en vacances. Donc c'était du 12 mois sur 12
Et pendant l'été, c'était pendant un mois du recrutement, tous les jours, des heures au téléphone. Vous partez en vacances avec votre famille, vous êtes avec la tablette en train de regarder des matchs, des joueurs, et au téléphone tout le temps. Ça a été un investissement total, et au bout d'un moment, il y a besoin de souffler. Je pense au bout d'un moment, avec Granville, on n'a peut-être pas su passer un cap pour se structurer, avancer plus. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'on s'est peut-être pas servi assez de la Coupe de France, peut-être. Mais en tout cas, moi j'avais un président qui gérait son club comme un vrai père de famille, et il a laissé un club hyper sain, et tant financièrement que sportivement. On y faisait référence justement avec l'US Granville. Aujourd'hui, donc ça fait quelques mois que vous n'êtes plus l'entraîneur. C'est quoi votre rapport avec votre ancien club, tout simplement ? Les seuls rapports que j'ai avec mon club, c'est mon ancien club, c'est avec M. Gortari. Voilà, qui était votre président. Qui était mon président. Donc j'ai eu 2 présidents, parce qu'il y a eu des coprésidents, et je pense aussi, quand je pense à Dominique, je pense aussi à Fabrice Clément, parce que le début de l'aventure s'est fait à 3. Et puis après, j'ai poursuivi avec Dominique, mais moi, les seules relations aujourd'hui que j'ai avec le club, c'est uniquement avec M. Gortari, qui n'est plus le président. Voilà, c'est la vie d'un entraîneur qui s'en va d'un club. Les gens ont envie de passer à autre chose, ils passent à autre chose. Et puis moi, je leur souhaite beaucoup de belles choses, qui vivent autant de belles choses que nous on a pu vivre en 8 ans. Vous êtes retourné au stade Louis Dior ? Non, jamais. Jamais parce que c'est beaucoup d'émotions d'y retourner. Des fois, je prends tous les matins, j'emmène ma petite à l'école, et j'ai deux chemins. Soit je passe devant Louis Dior, soit je passe pas devant Louis Dior. Et je passe jamais devant Louis Dior. Parce que quand je passe devant Louis Dior, c'est beaucoup d'émotions. Des fois, je passe devant ce stade et je me dis, mais comment on a pu faire tout ce qu'on a fait ? Et avec du recul aujourd'hui, c'est pas de prétention, parce que je suis pas prétentieux, mais c'est incroyable, phénoménal ce qu'on a pu faire avec ce club. Remplir ce stade comme on a pu le faire, vivre de telles émotions. Et des fois, je me dis, mais comment on a pu faire ça ? Je me pose encore les questions aujourd'hui, mais voilà, c'est un club qui restera à jamais dans mon cœur, qui m'a permis aujourd'hui d'avoir le diplôme du BPF, de vivre des émotions fantastiques. Donc ça, à jamais je remercierai ce club de Granville de m'avoir permis de faire carrière en tant qu'entraîneur, et d'évoluer, et de me faire connaître dans ce milieu. Alors Johan, l'US Granville, on y revient dans quelques instants. On aura une 3e partie dédiée à la Coupe de France. Messieurs, merci pour cette partie. Merci Johan de nous avoir détaillé votre actualité, votre quotidien, loin des terrains en ce moment, évidemment, on le précise. Le débrief sur Radio VFM et Foot Normand, on se retrouve tout de suite dans un instant. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand.